Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mes frères et sœurs. Euh, Ceci est une séance d'information sur le service de jury. Euh, Comme vous le savez, récemment, plusieurs d'entre vous ont commencé à recevoir des lettres qui leur demandent de remplir et faire retourner, surtout ceux qui sont à New York. Sur la lettre, généralement, c'est comme ça. Si vous, j'ai effacé l'adresse et le nom de cet individu, mais voici, pour ceux qui sont à Brooklyn, c'est comme ça, ça va apparaître. Ils vont vous dire, ils vont vous demander des questions à remplir. Par exemple, ils vont vous demander de mettre votre nom, votre adresse. Maintenant, il y a des questionnaires ici. Il y a, la première question jusqu'à la 7e question. Maintenant, pour vous rassurer que cette lettre est destinée à vous, vous verrez sur la première question votre année de naissance. Voici ici, par exemple, cet individu, ils ont mis son année de naissance. Si cette date ne correspond pas à votre année de naissance, ça veut dire que ce n'est pas pour vous, la lettre. Alors, ils vont vous demander si vous comprenez l'anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous dites non. Ensuite, ils vont vous demander la deuxième question, si vous êtes un citoyen américain. Ça, c'est la plus importante des questions. Parce que pour être un juré, il faut d'abord être un citoyen américain. Si vous n'êtes pas un citoyen américain, vous n'êtes pas éligible pour être un juré. Alors, mais même si vous n'êtes pas un Américain, un citoyen américain, vous devez toujours remplir vous allez leur dire que non, vous n'êtes pas un citoyen et remplir le reste, maintenant mettre dans une enveloppe et faire retourner. Mais si vous n'êtes pas un Américain, par exemple, pour ceux qui sont venus récemment, qui sont des demandeurs d'asile ou bien qui ont reçu leur asile, il est recommandé de faire la copie de votre passeport. Par exemple, si vous avez votre passeport qui a un visa, j'imagine que pour vous, vous n'avez pas de visa. Ou bien si vous avez votre green card, j'imagine que beaucoup n'ont pas encore reçu leur green card. Ou si vous avez votre carte de travail. Ceci est ce que beaucoup d'entre vous ont pour le moment, votre carte de travail. Maintenant, vous devez faire la copie. Vous n'allez pas leur envoyer l'original. Vous allez faire la copie et mettre la copie dans l'enveloppe lorsque vous aurez fini de remplir tous les questionnaires. Pourquoi vous allez leur envoyer ceci? C'est pour qu'ils soient rassurés que, un, vous n'êtes pas un citoyen, et que de deux, vous êtes qui vous leur dites que vous êtes. Alors là, mais si vous ne mettez pas la copie de votre carte de travail, ils vont vous réenvoyer une autre lettre pour vous demander à ce que vous leur envoyez votre carte de travail. Maintenant, vous remplissez les autres questions. On vous demande si vous êtes un résident de Kings County, vous allez leur dire oui. Si vous êtes à Brooklyn, si vous êtes à Queens, ils vont vous dire où vous êtes. Vous remplissez tout et tout. Maintenant, quand vous aurez fini de remplir tout, vous allez signer ici, en bas là. Ici, c'est votre signature. Vous devez signer ici. Vous signez ici. Ensuite, vous mettez la date. C'est ici que vous devez mettre la date. Ensuite, maintenant, quand vous aurez fini de remplir tout le document, vous faites comme ça, vous fermez le document, comme je suis en train de le faire. Le document aura votre adresse et nom ici, mais ce n'est pas ce que vous allez faire. Vous faites comme ça. Ici, maintenant, ça montre votre nom et votre adresse. Et ici, ça montre leur nom et leur adresse. Vous comprenez? Maintenant, vous mettez ça dans une enveloppe. Quand vous mettez ça dans une enveloppe, n'oubliez pas d'acheter un timbre. Vous allez acheter un timbre, vous mettez le timbre et puis vous le renvoyez.
Maintenant, ça, c'est ça, c'est une façon de faire, de remplir ce questionnaire. Une autre façon de le faire, vous pouvez le faire sur leur website. Voici leur link pour tous ceux qui sont à New York. Maintenant, vous partez ici et puis vous allez suivre les instructions, qu'est-ce que vous devez faire. Mais vous pouvez aussi le faire à travers le téléphone, si vous voulez. Parce que vous voyez ici là-haut du document, ils mettent leur website ici. Et puis si vous voulez appeler, il y a leur numéro. Mais si vous voulez faire par mail, vous remplissez le document et puis vous leur faites envoyer. Maintenant, pourquoi c'est important de faire ceci? Si vous ne faites pas cela, vous pouvez avoir des problèmes. D'abord, on peut vous faire une amende de 250, jusqu'à $250. Ils vont vous envoyer d'abord des lettres pour dire que vous n'avez pas répondu. Ils vont vous demander de répondre. Maintenant, si vous refusez de répondre pour une seconde fois, ils vont vous envoyer une autre lettre, ainsi de suite. Maintenant, si vous refusez toujours de leur répondre, maintenant, ils peuvent vous envoyer devant un juge. Ils vont vous trouver coupable. Maintenant, si on vous trouve coupable, of course, ils vont vous faire payer de l'argent. Ensuite, ils vont, dans des cas très rares, ils peuvent vous enfermer. Vous comprenez? Donc, c'est très important lorsque vous recevez cette lettre, vous voyez, c'est comme ça. Si vous recevez cette lettre, n'oubliez pas, ne négligez pas de répondre et de renvoyer au gouvernement parce que c'est important. Euh, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas citoyen que vous ne devez pas remplir. Que vous soyez citoyen ou pas, du fait qu'ils vous ont envoyé ça, ça veut dire qu'ils ont vos contacts d'information. Donc vous devez faire, remplir et renvoyer. OK? Merci bien. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.